Et bonjour, on se retrouve du coup pour la suite. Quoi, c'est pas vraiment une suite, mais c'est ce que je vous avais promis entre guillemets dans l'autre vidéo. Donc la dernière fois dans l'autre vidéo, on a vu comment faire un scrapper avec BS4, donc Beautiful Soup. Donc là maintenant, on va voir comment on peut faire la même chose, mais uniquement avec Request. Et du coup, en récupérant directement un lien vers l'API. Donc ici, c'est encore Flickr. Ça peut s'adapter à n'importe quelle API potentiellement. Il faudra juste regarder comment l'API fonctionne et quoi récupérer à l'intérieur. Donc ici, nous, on cherche à récupérer les URL des photos. Donc si vous regardez en fait sur Flickr, donc là c'est toujours la page. Donc là c'est... moi j'ai fait exprès d'aller dans Search et de taper nature, comme on avait fait la dernière fois. Et je suis allé voir dans réseau pour aller trouver le lien vers leur API, en fait, l'URL vers leur API. Donc quand on a cette URL là, on peut voir en fait dans réponse que ça nous retourne du JSON. Sauf que là, si on l'affiche, c'est le bordel. Pour lire ça, voilà, soit vous avez des bons yeux et ça vous, vous passez 10 minutes ou plus à trouver ce qu'il vous faut, soit vous êtes comme moi et il vous faut une présentation plus propre. Et vous allez sur n'importe quel JSON validator en ligne et vous collez votre JSON, vous faites validate pour qu'il vous le valide. Donc on sait qu'il est valide, sauf que ce qu'il va vous faire, il va vous l'indenter proprement et ça va être beaucoup plus simple. Ça va être beaucoup plus agréable de venir se balader dans ce petit JSON. Donc nous, ce qu'on voit, ce JSON là nous donne un JSON qui commence du coup par photo ici. Il nous donne le nombre de pages. Donc on a page donc 2, on est sur la page 2 et il y a en tout 5 pages. Donc ces deux éléments là ils sont pratiques parce que si on veut, alors moi je le fais pas là, mais en fait si on veut on peut se dire ok on est sur la page 2, on a 5 pages, je peux faire une petite boucle for, en fait une fois que j'ai récupéré ça, et en disant ok je suis sur la page 2, je vais jusqu'à la page X quoi. Du coup je peux faire un truc automatique, par page là par défaut il y en a 100, et il y a un total de 500 photos. Juste après on a un autre tag qui s'appelle photo, sauf que cette fois-ci ce champ là il s'appelle photo, mais c'est un tableau, c'est plus pareil. Du coup à chaque fois on va retrouver pour chaque image un ID, un propriétaire, etc., etc. Et nous, la section qui nous intéresse, c'est tout ça. Tout ici, là, vous avez toutes les URL pour chaque image. Chaque image a plusieurs qualités différentes. Donc vous voyez, la plus petite, c'est de 75 par 75 jusqu'à, alors pour cette photo-là, jusqu'à 683 par 1024. Et chaque photo, je pense, voilà, c'est différent. Donc en fonction de la personne qui a créé la photo et qui l'a ajoutée, les résolutions ne sont pas les mêmes. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs résolutions. Donc en fonction pour un projet, si vous cherchez que des images en 75 par exemple, voilà, vous pouvez récupérer cette URL là. Donc moi j'ai pris la plus grande résolution. Donc ce qui m'intéresse c'est ça. Donc vous avez deux URL qui vous mènent vers la même image. En fait pourquoi? Parce que alors en fait j'ai pas trop compris. Attendez, pourquoi ils font ça? C'est la même chose. C'est le même URL, je comprends pas pourquoi. Il y en a un c'est LCDN. Donc CDN c'est le Content Manager, c'est le serveur qui gère le contenu. Mais pourquoi? C'est le même dossier. Tech, sans... Ouais non, c'est le même URL. Alors je sais pas pourquoi. Il doit avoir peut-être certains... Bah non, même pas. Live static Flickr. Ouais non, c'est exactement le même lien. Donc je vois pas pourquoi. Ouais, là il y a un truc que j'ai pas compris. Pourquoi ils mettent deux champs pour... Je sais pas, c'est bizarre. Ça c'est un truc qu'il faudrait creuser. Est-ce que c'est exactement le même? 51 et 87. Ouais, c'est le même. Attendez, non, c'est pas le même. 140, 41. Ah si, c'est le même. Ok, ouais, ça c'est pas très grave. Donc, allons voir le code cette fois-ci. Alors, du coup, là, qu'est-ce qui change? On va utiliser seulement du coup request, JSON et chutil. La dernière fois, on utilisait Beautiful Soup, là, il n'y en a plus besoin. J'ai défini trois petites variables. Donc, search, ça va être notre phrase, notre mot qu'on va rechercher potentiellement. Le nombre d'images par page. Donc là, moi, j'ai laissé 25. La page actuelle. Donc là, nous, on est sur la page 2. On va pouvoir le changer, vous verrez tout à l'heure ce qui se passe. Ensuite, request URL, donc c'est l'URL que j'ai récupéré comme je vous ai dit au niveau ici de l'API. Donc
Ça va vers l'API. J'ai modifié, j'ai fait juste une petite concaténation pour ajouter search, per page et page. Et ensuite, on fait une requête, comme la dernière fois. On fait requête get. Et ensuite, on met notre requête, en fait, la variable requête URL. Donc, c'est notre requête qui est entre guillemets préparée avec notre nature 25 et 2. Une fois qu'on a fait ça, on va récupérer du coup le JSON de la requête. Donc, en fait, vous êtes d'accord? Quand vous envoyez cette requête là, en fait le retour c'est quoi? C'est du JSON, c'est pas de l'HTML ou autre, c'est directement du JSON. Donc nous c'est bien pratique pour nous. On a juste à stocker ce JSON là dans une variable. Ensuite on va récupérer du coup, comme on a vu tout à l'heure, nous ce qui nous intéresse c'est le contenu. En fait dans ce JSON là on a un tableau d'images, donc c'est ça qui nous intéresse. Donc on fait juste JSON data entre crochets photo. Donc ça veut dire qu'on rentre là-dedans et ensuite on va rentrer dans photo. Donc le premier photo avec un S, ensuite photo sans S. Une fois qu'on a fait ça, du coup on a stocké, ça veut dire toutes ces photos là c'est un tableau. On les a stockées dans Pix. Là ensuite on retrouve la même chose que la dernière fois, notre done and save, donc je ne vais pas le réexpliquer, ça change pas depuis la dernière fois. C'est l'avantage de créer des fonctions, c'est réutilisable du coup. On a des blocs qui refonctionnent pour n'importe quel projet. Ensuite, une fois qu'on a, du coup voilà, on passe notre bloc de téléchargement là. On a notre boucle for, donc c'est comme la dernière fois, exactement pareil. Donc pour chaque image dans notre array, donc notre tableau d'images, on va faire quoi? On va faire, du coup là j'ai mis un try and catch pour être sûr si jamais il y a une erreur, voilà, que ça plante pas. Parce qu'en fonction, si jamais vous arrivez sur un JSON où il n'y a pas votre, en fait, votre élément que vous cherchez, ça va cracher. Donc, alors moi j'ai mis un pass, mais si on veut on pourrait mettre un print STRE et comme ça on a l'exception, mais là moi je m'en fiche parce que si ça crache c'est que ça m'intéresse pas. Donc j'affiche l'URL de l'image actuelle. Je l'utilise également pour avoir le file name, donc je fais la même chose que la dernière fois, je split et je prends que la fin. Donc en fait si on regarde ici c'est facile parce qu'on les a. Du coup ça me donne que ça, en splittant à la fin ça me donne que la chaîne underscore avec un autre nombre, encore underscore s.jpeg. Et nous ça nous donne des choses qui terminent par du underscore b, parce que nous on a choisi du coup celui-là, URL L. Du coup, une fois qu'on a ça, on a le file name, on fait un download and save. Et du coup, si on lance, tac, ça nous donne ces images-là. Allez. Alors là, je suis en ADSL, donc c'est un petit peu long. Donc on voit bien qu'on a 25 images et on va s'amuser du coup à changer la page et à le relancer. Donc là, on était sur la 2, pardon, on passe sur la 3. Et du coup, on voit que on change de page. Du coup, c'est pas les mêmes images. On va passer logiquement à 50. Tac. Ah non, regardez, pas 50, là on est à 48, donc il y en avait moins. On va tester la 4, voir. Est-ce que ça plante ou... Logiquement, il y a 5 pages, donc normalement ça devrait en rajouter. Ouais, voilà, ça en rajoute encore. Tac. Ok. Paf, parfait. Donc là, ce qu'on peut faire, donc on voit que là ça marche bien, c'est cool. On va tester notre petit nature à la place, on va mettre, je sais pas moi, désert. Ah, désert, je sais pas si ça va bien marcher, ça risque de mettre des images de désert et de dessert, ça va mettre les deux, je pense. Non, c'est bon. Désert, c'est bon. Voilà, c'est bon, parfait. Ok, donc là on est l'image, on est sur la page 4, on va se remettre sur la 2. Donc là vous voyez 21 images, là il n'y en a pas eu... Ah bah regardez, les déserts. Sacré désert. Ça m'a mis des desserts là. Parfait. Et bah du coup ça fonctionne. Hop là. Du coup l'avantage de ce code là c'est que c'est plus simple, oui et non, parce qu'en soi l'autre est pas compliqué non plus. Mais potentiellement c'est plus simple de passer par une API. En fonction de l'API, elle vous redonnera directement les URL et vous donnera pas certains trucs qui vous servent à rien potentiellement. Après là je trouve que cette API là est cool. Alors je sais pas, je vais pas aller voir la politique de Flickr. Est-ce qu'on a le droit? Il y a sûrement une API peut-être publique, je me suis pas amusé à regarder. Moi là c'était juste voilà, pour vous montrer comment on peut exploiter entre guillemets des API entre guillemets, même si elles sont entre guillemets fermées.
Là, je pense qu'en fait, ils ont pas forcément. Il faudrait que j'aille creuser, voir s'ils ont fait une doc ou pas. Je sais même pas s'il y a une doc en fait sur leur API. Je sais pas si elle est publique. En général, il y a certains sites, elle est pas forcément publique, mais on peut l'utiliser si on comprend comment elle marche, sans franchement, sans voilà, tant qu'on n'exploite pas, tant qu'on n'abuse pas en fait. Parce qu'il faut savoir que à chaque fois que vous faites une requête sur leur serveur, bah, ça a une charge. Donc si vous commencez à faire des requêtes voilà, trop abusives, quoi, à tout dumper, à réutiliser leurs photos de façon commerciale, là par contre oui, ils vont commencer à peut-être à vous bloquer. En soi c'est facile de vous bloquer hein, parce que quand on fait une requête, on voit l'user agent et potentiellement on sait très facilement que c'est une requête qui vient de justement de request et on peut bloquer ce type de requête là. Alors essayez, voilà, quand vous vous amusez avec du Python, faites attention à ce que vous faites et soyez voilà entre guillemets honnête avec les API que vous utilisez, quoi. Si c'est des API qui sont pas publiques mais utilisables, voilà, soyez bienveillant sur votre utilisation, quoi. Faites pas n'importe quoi. Et du coup voilà pour ça, et on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo plus tard. À bientôt.